Quelque chose de vous. Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 25, deuxième partie. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis auteure, chanteuse et coach vocal. Bienvenue dans le podcast Quelque chose de vous. Si heureuse de vous emmener en aventure commencée il y a quelques lunes. Sur un chemin imprévisible, je me prends à conter des histoires et des idées, à inventer des mots et détourner des expressions, et surtout à recevoir et écouter d'exceptionnels invités. Au fil des épisodes, vous les rencontrerez. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils ont tous en commun la passion de l'art au sens multiple et noble du terme. S'y mêlent bien évidemment la culture et la vie vraie des gens. Un podcast grand ou tout petit, aux formes des Barbapapas. Vous vous rappelez ? Dans la famille des Barbapapas, on fait les fous. Un podcast où donner de la voix est de bon augure. Un podcast qui suit grand nombre de valeurs, où il fait bon vivre le non-jugement, la liberté d'être soi et ce que l'on souhaite, le respect, les éclats de rire et la découverte sans frontières d'autres univers que chacun porte en soi, sont et seront les garde-fous de chaque épisode. Chaque dimanche, vous avez la possibilité de me poser une question, quel que soit le sujet, et à laquelle je répondrai en toute simplicité, honnêteté et de façon inspirée au présent. Dimanche 8 novembre, comment allez-vous, chers auditeurs ? Je vous espère au chaud sous votre plaid ou le nez dehors à prendre l'air dans un espace autorisé. Quelque chose de vous convie cette fin d'après-midi à vous détendre et poursuivre nos échanges avec notre chère Nicoletta qui nous fait l'honneur d'être là pour cette deuxième fois ô combien précieuse et savoureuse. Nous allons retrouver son franc-parler et ses éclats de rire qui éclaireront les petits ciels gris et balayeront nos pensées tracassées. En attendant, le jeu vous proposera de gagner mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol. Et puis, une petite lecture inspirée clôturera ma visite auprès de vous. Mais bien avant de vous dire au revoir, c'est un grand bonjour que je vous adresse, chers auditeurs. Je suis fin prête pour vos questions. Allez, épisode 25, deuxième partie, on y go! Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Coucou Virginie, voici une autre question pour toi. J'aimerais savoir quelle est la perception que tu as du monde qui t'entoure. Bonjour Ophélia, un plaisir de t'entendre de nouveau. Alors, comment je perçois le monde qui m'entoure ? Eh bien, je le perçois à la fois avec beaucoup d'inquiétude, de questions, de tristesse, dans cette vie que l'on nous impose tout de même pour notre santé et la santé de tous, et ça je suis complètement ok, et qui à la fois nous coupe du vivant, du contact, de la joie, et puis surtout je crois où on est tous à se demander mais quand est-ce qu'on va vivre un petit peu normalement ? Alors c'est un rythme métro, boulot, dodo et encore quand on peut se déplacer. Bref, un monde qui m'entoure un peu morose et résigné. Et à la fois, je vais quand même mettre de la lumière, un monde qui se bat, qui croit en plein de choses, en un futur proche meilleur où l'on appréciera chaque moment de retrouvailles, de petites choses simples, de vivre à côté des uns des autres. Un monde qui sourit, qui invente, qui crée, qui est solidaire. Un monde qui fabrique, un monde qui rit. J'ai dit sourit, mais qui rit aussi, voilà, j'ai envie de dire ça. Un monde qui voyage, peut-être à pied, à vélo, à dos d'âne, que sais-je. Je vois bien, moi, des chevaux passer avec la police montée dans mon quartier, alors pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment ce que je perçois dans l'immédiat du monde qui est autour de moi. Et toi, Ophélia, que dit le tien autour de toi ? Nous en parlons vite. Gros bisous. Salut Virginie, alors je voulais savoir à quoi ressemble pour toi une journée idéale ? Oh ma chère Cynthia, mais c'est un chouette joyeux que je lance à l'écoute de ta voix. Une journée idéale ?
eh bien, elle a la saveur d'un aujourd'hui, tu vois, où tu commences à te réveiller avec le sourire parce que tu sais que tu vas faire des choses merveilleuses, que tu vas voir des gens super, que c'est une journée où tu avances au bon tempo, celui qui est le tien. Et le mien, en l'occurrence, là, il est celui qui est tranquille, mais où les choses s'enchaînent comme je le désire, et où en même temps, dans les interstices, il puisse y avoir des imprévus qui se glissent, mais qui ne sont que des jolies surprises, de l'inattendu, joyeux, qui continue à nourrir mon sourire béat du jour. C'est un jour aussi où je m'autorise de me poser, où je laisse vagabonder mon esprit, et ça, c'est vraiment génial, j'adore faire ça. C'est un jour aussi, un jour idéal, c'est un jour où je m'autorise à passer un peu de temps, un peu plus de temps de partage avec mes collègues, mes amis, avec toi Cynthia, quand on crée des choses magiques et merveilleuses. Une journée qui se termine le soir aussi, et au moment où tu te couches, tu te dis « Waouh, elle était dingue et géniale ma journée, parsemée de plein de petits bonheurs et de petites bonnes nouvelles. » J'aime bien dire ça, tiens. Alors voilà, ma journée idéale, elle s'appelle Happy Day. J'espère que ça te va, Cynthia. Je te fais des gros bisous et à tout bientôt. Merci, chers auditeurs. Vos questions sont à croquer. Continuez de nous en adresser. Gagnez même mon livre. Comment faire ? Eh bien, suivez l'avion. Vous savez, le petit avion qui décolle pour nous emmener loin. Quelque chose de vous. Le jeu. Donc, chers auditeurs, vous vous rappelez le principe, vous m'envoyez une question à l'adresse mail suivante, quelquechosdevous@gmail.com, quelquechosdevous@gmail.com. Vous me posez votre question et si elle est retenue, vous pouvez gagner mon livre en retour, le livre Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol. Hâte de vous lire. Quelque chose de vous. Qui êtes-vous ? L'invité. Chère Nicoletta, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième partie car nous n'avions pas tout dit semaine dernière. Alors bien sûr, plein de petites questions me viennent. Que nous dit votre voix de vous à l'heure actuelle ? Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant, votre météo en quelque sorte, aujourd'hui ? Oh là là, je ne veux pas trop y penser. Je pense qu'il faut attraper l'instant présent, ça c'est l'artiste sait le faire, les artistes savent le faire. Je pense qu'il faut vraiment se lever chaque matin en se disant « Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ? Quelle surprise je vais avoir ?» Être un tout petit peu égoïste, lâcher l'état du monde, hein, et puis en avançant dans la journée, retomber quand même dans la réalité et l'actualité et essayer de comprendre ce qui se passe et de faire attention, d'essayer d'être gentil avec les voisins, d'essayer d'avoir une attitude positive, parce que ça sert à rien de faire la tête, ça sert à rien de gueuler, ça sert à rien de râler. On est tous au même stade de la souffrance aujourd'hui. On a tous les mêmes craintes, la peur de cette petite chose qu'on voit même pas, hein, cette petite saleté là, et la crainte aussi de l'avenir. Ça, c'est terrible parce que je pense que ça s'additionne, hein, et que tu sois haut placé dans la hiérarchie du monde ou bas, à côté des poubelles, on a le même sentiment de peur de l'avenir. On ne sait pas oui, ce que sera demain exactement. Donc vivons le moment présent, hein, captons la jolie ambiance de la journée et puis couchons-nous en espérant que le lendemain ce sera meilleur, qu'on aura un peu de bonnes nouvelles. Et puis zapper un peu la télé, laisser tomber tous ces gens rigoristes qui discutent de tout, de rien, qui savent tout, qui savent pas. Mais oui, ils vont nous reconfiner, mais non. Et puis non, faut arrêter quoi. Alors mettons de la musique. Ah oui, ça c'est une belle. Faisons des gâteaux pour nos enfants. Exactement. Et je sais pas, lisons. Hein, échappons-nous par des moyens tout simples qu'on connaît tous. Voilà. C'est-à-dire cuisiner si on en a envie, je le répète, s'amuser avec les gosses, parler aux copains au téléphone, faire des déjeuners, puisque maintenant on ne peut plus faire de dîner à Paris. Voilà. Et vraiment, je pense que écouter de la musique et lire, c'est bien. C'est vrai. Merci parce que ça va nous faire du bien de vous entendre parce que c'est vrai que les gens partent dans des paniques et s'embarquent. Il faut pas.
s'embarquent, c'est vrai. Il faut être fataliste. Mais c'est vrai qu'après une certaine faction dans la vie, quand on a vécu beaucoup, qu'on a déjà un chemin de vie tout tracé, et que bon, on avance vers l'ultime, on est beaucoup plus fataliste. Hein, on accepte beaucoup de choses. Alors c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à faire, à voir en face la fatalité. Exactement. Ouais. C'est triste ce que je dis, mais être fataliste, pas létal, fataliste. Ouais. Et voilà, c'est fatal, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais moi, je garde quand même l'espoir que nos scientifiques travaillent, recherchent, il faut leur faire confiance. Ils ont toujours été face aux pandémies, c'est pas la première. Et je pense qu'en ce moment, il y a plein de jeunes chercheurs, plein de gens très émérites qui s'occupent de nous tous, puisque tout le monde souffre, le monde entier souffre, et on aura une surprise. Moi, je crois en eux, je crois aux chercheurs. J'ai beaucoup d'admiration pour les grands chirurgiens. J'en ai connu des gens extraordinaires qui font face à la mort tous les jours et qui vont et ils opèrent pendant 8 heures, pendant 10 heures et qui sauvent des vies. C'est beaucoup plus glorieux que mon métier. Vous voyez ce que je vais exprimer, c'est plus... Oh là là, respectueux. Et je sais que dans tous les laboratoires, là, ça doit fouiner, chercher, essayer. Et je leur dis bon courage et surtout bonne chance. Oui, vous avez raison, ils vont trouver, il faut qu'on leur fasse confiance. Voilà, c'est ça, donner confiance. Oui. Alors, une question comme ça m'est venue. Quelles sont vos autres passions en dehors de la voix? Est-ce que vous en avez une particulière? Oui, je crayonne, je dessine. Ah. Je dessine, je peins des acryliques parce que j'ai plus le temps de faire de l'huile et ça sent mauvais, ça infecte les maisons. Et puis ça va vite l'acrylique, ça sèche vite. Alors je fais des aquarelles, des acryliques. J'en ai fait beaucoup pendant le confinement, mais je fais beaucoup de portraits au crayonnage. Voilà. Ah, je sais pas, est-ce qu'il y aura détend. Oui, j'imagine, oui. Et ça vous est venu comment? Ça a toujours été là J'ai fait une école de dessin à Lyon. En 62, j'étais dans la section dessinateur de l'école des textiles, des ingénieurs textiles, pour apprendre à dessiner, des façonner, des imprimer. Et la directrice du foyer étudiant où j'étais, c'est en 63 ça, elle m'a mis en cours du soir, une fois par semaine, aux Beaux-Arts de Lyon, rue Néret, pour apprendre les mensurations du corps humain. Oui, ça s'appelait l'étude du nu, l'académie. Les mêmes études qu'a fait Gainsbourg. Hein. Je n'ai pas son talent d'écrivain, mais je crayonne comme lui. Voilà. Et j'en ai des souvenirs rigolos parce que j'avais 17 ans. Et avec les copines, on était les plus jeunes du cours en auditeur libre. Il y avait tous les âges, quand il va le soir à 20h. Alors on prenait le crayon, parce que c'est un crayon, tu tends, puis tu mesures la tête, c'est 7 fois la tête, hein, la proportion. Et puis tu les hanches et machin, et puis tu y vas, puis et puis ils étaient d'ailleurs auparavant, puis ils arrivaient nus, c'est des modèles nus. Et on rigolait. Parce qu'il y avait ou le tout gros, ou le tout maigre, ou la fille qui avait des gros seins qu'on n'avait pas du tout. Comme on était des sales gamines, ça nous faisait rigoler. J'ai gardé ce souvenir-là. Deux zizi pas très jolis. Et on rigolait, on se poussait du coude. On se faisait disputer par le prof. Oh, c'était quelque chose. Des beaux souvenirs, finalement. Complètement, j'imagine. Oui, mais vous posez vos valises, je veux dire, en dehors de... Je sais que vous vivez à Paris, vous allez aussi en province, ou je ne sais pas. Où aimez-vous poser vos valises? Moi, j'ai toujours eu la double vie. Mon bord du Léman, mon bord du lac et Paris. Ah, voilà. Je ne peux pas... Moi, vous savez, les premières années que j'étais à Paris, qu'est-ce que mes montagnes et mon lac m'ont manqué à mon horizon. On ne peut pas savoir le spleen que j'en avais. J'avais du mal, hein. Oui. En plus, je ne quittais pas Saint-Germain-des-Prés. Hein. Moi, j'étais du coin, Saint-Michel, Saint-Germain, le Luxembourg. Il ne fallait pas trop m'en demander. Les Champs-Élysées, c'était déjà trop loin pour moi. Ah là là. Je ne savais pas prendre le métro. Je travaillais la nuit, donc je dormais la journée. Donc, pendant 1 an ou 2 ans, j'ai vraiment vécu sans trop connaître Paris. Oui. Voilà. Et encore, maintenant, il y a plein de quartiers que je ne connais pas puisque je n'ai pas de permis. Donc, si je n'ai pas allé à un endroit, j'y vais pas. Donc là, du coup, nous vous ramenons au cœur d'un endroit que vous connaissez bien, en fait, bien le quartier. Bien sûr. Alors, j'ai une question, même si vous nous avez dit déjà beaucoup de choses, mais que je repose, qui est, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie ?
Ah ben, si je suis chez moi à la campagne, c'est le premier coup, la première lueur bleue de l'aube avec le premier cri de l'oiseau. On sent l'aube au premier... Oui, oui. Ouais, ça c'est beau. Ça c'est pas à Paris malheureusement. Non. Mais c'est beau. Ça c'est beau. C'est la vie qui arrive. C'est très très beau. J'adore ça. J'appelle ça l'heure bleue. Oh, c'est beau. Voilà. Ça Alors, donne vous savez, envie. Hein. la Oui. nuit finit, puis il y a une espèce de petite lueur Oui, qui oui. arrive. Oh, c'est magnifique. Et t'entends tout d'un coup un petit coup de sifflet d'un oiseau. Ça, c'est divin. C'est merveilleux. Tu ne peux que te réveiller joyeux. Exactement. Alors, une des questions, un grand classique de l'émission, c'est quelle femme êtes-vous en 2021 2020-2021, puisqu'on n'a pas terminé, mais 2020-2021. Je me pose pas trop la question. Je suis une femme qui a pris de l'âge quand même, je m'en rends compte. Vous ne changez quand même pas. Hein. Moi, je vous Ah croise si, dans la j'ai rue, mal je au vois- dos et tout. Non, il y a des trucs que je savais pas sur les avant. douleurs, Je ben parle ça- physiquement. Hein. Mais moralement, j'ai bien peur que je me rende pas compte que je vieillis. Ah oui, mais c'est bien, ça Mais m'arrange. c'est chouette, j'allais dire. C'est... Ah, je me rends pas compte, moi, dans ma tête, j'ai toujours 30 ans. Ah Hein. ouais. Faut s'arrêter à 30 ans, c'est bien, c'est un âge d'or. Très bien, non, je retiens. Hein, J'ai 30 30 ans, ans. c'est bien, tu vois, 30 ans. Mais c'est vrai que, en plus, je suis avec un compagnon qui a 15 ans de moins que moi. Et un jour, Christine Bravo me dit, à l'émission de Ruquier, « Ah, t'es toujours avec ton copain, là, mais d'un cougar, là, et tout. » C'était il y a des années, hein. Ouais. On disait cougar à Oui, l'époque. oui. Et comment tu fais pour le garder? Si tu veux que je te dise, j'accepte qu'il m'infantilise. Ah, c'est joliment Hein, dit. voilà. Ah, waouh. Il n'y a pas d'explication à donner. Non, non. Et c'est vrai que de vivre, partager sa vie avec quelqu'un qui a encore plein de choses à vivre, c'est très stimulant. Voilà, c'est une chance que j'ai, parce qu'il y avait 29 ans qu'on est ensemble quand même. Et puis j'ai la chance d'avoir un fils qui a 41 ans et qui est, comme toutes les mamans, c'est la joie de ma vie, hein, quand même. Complètement, oui, Moi, oui. mes deux bonhommes, j'y tiens beaucoup. Et c'est marrant, j'ai toujours été avec un couple. Ma grand-mère, ma mère, et là, mon fils et mon compagnon. Ouais, Il y a c'est toujours un merveilleux. binôme auprès de moi. Voilà. Alors, de quelle note sera composée votre prochaine partition de vie, même si vous nous avez déjà livré ce qui se passe en février, votre petit pas d'après? J'espère que ma santé va durer, mais pour avoir pas trop de soucis de santé. Là, je vais faire tous mes examens. Je vais faire mon premier vaccin contre la grippe. J'en ai pas. J'ai jamais la grippe, mais bon, c'est mon compagnon qui me pousse à faire le vaccin. On va le faire. Mais j'espère que je serai en forme. Mais déjà, j'arrange dans ma tête le fait que me donnant encore 4 ans de travail, ben après je vais arrêter. Je vais aller chercher les pâquerettes au bord du Léman et manger du filet de perche. Voilà, Hein, mais ça, par chaque fois. exemple. Alors, entre ça, Non, plus j'ai envie de vivre plus chez moi, Oui. plus avec les saisons, et venir à Paris pour m'amuser, pour vivre les choses culturelles, voir les amis. Mais y vivre, j'ai plus trop envie, Oui. parce que Paris a changé. beaucoup. Ouais. Paris est difficile à supporter en ce moment. Et donc, j'ai la chance d'avoir ces deux petites maisons entre Évian et Thonon. Voilà. Et des copains très sympas. Parce que les Savoyards, c'est super sympa. Puis on y mange bien en plus aussi. On y mange très Ça bien, va. les produits sont sains et les gens sont vrais. C'est ça qui est le plus agréable pour y vivre. Les gens, c'est des sacrés courageux. Hein. Les paysans, ouais. hein. Dimanche, il n'y a pas d'arrêt. Non. On nettoie l'écurie le soir avant de traire les vaches. On nettoie l'écurie le matin avant de traire les vaches. C'est du boulot. Non-stop, oui. Et quand il faut les redescendre de l'alpage, là, cette année, ils ont eu la neige, en plus, les pauvres. Ah non, moi, j'ai eu un grand respect. Très grand respect. Alors, eh bien, écoutez, il nous reste juste quelques petites questions avant de terminer l'émission. Imaginons, je vous remets 3 petites baguettes de fée, parce que vous avez un petit côté lutin, comme ça aussi, de fée. Quels seraient les vœux que vous exauceriez? Eh bien, pour le monde, j'aimerais que les microbes nous foutent la paix. Hein, les virus et les microbes s'en aillent un petit peu ailleurs, qu'ils aillent sur Mars, qu'est-ce qu'ils foutent ici. Hein. Et puis, je voudrais surtout que la misère et la pauvreté soient pas toujours dans le même camp et que les choses se planifient d'une façon plus correcte dans le partage des choses quotidiennement, parce que il y a quand même beaucoup de misère. Et ça, c'est pas supportable.
Bien. Il vous en reste un. Il y en a deux. L'autre, Virus. que tous les gens seuls trouvent l'amour. Oh là là. Voilà. Bon, alors, exaucez-moi. Eh oui. Merci, hein. Non, je prends. Eh oui. Ah, super, oui. C'est vrai, en plus, oui. Donc, cher Nicoletta, il est de coutume dans cette émission de choisir un ou deux morceaux de musique. Quel serait le premier, celui qui vous ferait vraiment plaisir d'entendre? Eh bien, en premier, Ray Charles, dans cette belle chanson que j'ai créée, qui s'appelle Il est mort le soleil, dont il a fait une version américaine magnifique. Merci, nous écoutons The Sun Dead de Ray Charles. The sun died. The sun died with my love when you left me blue. The summer died too. My love and the sun, it's the same. The sun died. The sun died with my love, and I'm so alone. And yet life goes on. But for me there can be no more dawn. Yesterday, the coldest winter was like spring. I thought my heart would always sing. I thought our love would never end. But that was yesterday. The sun died. The sun died with my love, and life's all vain. In my heart there's rain, and I know that my soul won't stop crying. Yesterday, when I was looking in your eyes, I thought it was sweet paradise. For love completely changed my life, but that was yesterday. The sun died. The sun died with my love when you left me blue. The summer died too. My love and the sun, it's the same. My love and the sun, it's the same. Cher Nicoletta, y aurait-il un deuxième titre qui vous ferait plaisir d'entendre? Oui, je pense que ça fera plaisir aux gens qui nous écoutent parce qu'on l'aime tous beaucoup. Eh ben, Madame Piaf avec Milord. Pourquoi ce choix, cher Nicoletta? Parce que pour moi, Piaf, elle est comment dire, elle est l'âme féminine française de la chanson. Pour ainsi dire, elle est un peu my soul sister, comme dirait les Ricains. Oui. Je trouve que sa voix est empreinte d'une vision de la vie. Elle a une voix importante, vraiment.
Il y a l'âme dedans. Il y a tout ce qu'elle a vécu. Il y a la tonacité. Il y a l'éclat de la vie. Il y a la tristesse. Il y a tout, quoi. Il n'y a pas beaucoup de chanteuses comme Édith Piaf. Non, mais du coup, moi, je vous mets sur le même registre parce que c'est comme ça aussi que je vous ressens, chère Nicoletta. T'es gentille. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords. Je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Mais oui, dansez, Milord. Bravo, Milord. Encore, Milord. Donc voilà, Nicoletta, nous avons passé un moment mais merveilleux avec vous. Il est l'heure de nous quitter. Moi, je vous aurais bien gardé encore avec moi. Donc, merci infiniment d'être venu jusqu'à nous cet après-midi. Bah moi, en fait, je suis très touchée depuis le début, donc j'arrive pas. C'est vrai que je bafouille, etc. Mais c'était un bonheur et de se poser vraiment
au-delà de parcourir avec vous de nouveau votre vie, d'entendre aussi votre vision du monde, des choses, aujourd'hui, d'être là, d'être vous. Et je le répète, je viens de le dire par rapport à Édith Piaf, mais oui, vous êtes sa petite sœur, dame, et vous êtes bien de la même veine en tout cas. Merci d'être venue. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À tout bientôt. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Oh là 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 là, bon, qu'est-ce que je peux dire comme belle chanson? Oh là 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 là, je vais faire une chanson, tiens, oh là 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 là. Juste pour dire que Nicoletta, une deuxième émission, c'était, voilà, formidable, et je ne peux encore une fois que vous inviter à aller l'écouter. Vous retrouverez ces titres, vous le savez, sur toutes les plateformes. Donc allez-y, parce que ça met du baume au cœur et ça fait trop de bien. Allez, c'est le moment de la lecture. Alors, effectivement, cette semaine encore, je vais vous lire un petit extrait de quelque chose qui n'est pas de moi. Cela s'appelle Le pouvoir de la lune. Cela m'a été offert pour mon anniversaire. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Chers auditeurs, donc je vais vous lire quelques petits extraits de ce livre, et notamment ce qui se passe pour 3 signes. Alors pourquoi 3 signes? Parce que il y aura celui de Cynthia, qui est mon petit bras droit, qui est Capricorne, celui de Sam, qui est Vierge, et moi en Scorpion. Donc je me disais, tiens, bien, je ne peux pas lire tous les signes, mais je reviendrai par la suite, dans d'autres émissions. La nouvelle lune en Vierge est celle de notre guérison personnelle, une plénitude indispensable pour pouvoir aider les autres. Cette lune propose d'élaborer une stratégie minutieuse et analytique. Comme un comptable ou un investisseur, elle nous permet de savoir quand nous dépensons trop ou quand nous sommes débiteurs, ce qui nous aide. Je vais passer maintenant à la nouvelle lune en Scorpion. Alors, cette nouvelle lune nous exhorte à une guérison en profondeur. Le Scorpion frappe à notre porte pour nous rappeler de ne pas trop attendre pour vivre selon nos aspirations et de ne pas rejeter les cadeaux de l'existence. Nous devons nous mettre au travail et prendre intérieurement les bonnes décisions concernant tous les aspects de notre vie avec compassion. Eh bien, rien que ça, je vais passer à la lune en Capricorne. En fait, je me dis que je vous lirai, Je vous lirai donc il y a 12 signes, j'en ai lu 3, il m'en restera donc 9. Eh bien, nous verrons ça sur d'autres émissions. Allez, la nouvelle lune en Capricorne, et c'est pour toi, Cynthia. Eh bien, moins, c'est mieux, la qualité plutôt que la quantité. Restez concentrés sur vos objectifs. La nouvelle lune en Capricorne, un signe de terre, nous ancre dans une réalité pragmatique et nous donne l'énergie de nous préparer à la route escarpée qui nous attend au cycle suivant. Voilà. Donc c'était juste faire 3 petits clins d'œil comme ça, mais je vais ajouter que, comme il est dit sur la 4e de couve, la Lune est une créature énergétique et dynamique. Au cours de sa révolution autour de la Terre, elle nous montre ses différents visages, passant d'un croissant argenté à une immense sphère lumineuse avant de retourner dans l'ombre. Je vous invite véritablement à découvrir ce livre, Le pouvoir de la lune, émancipez-vous grâce au cycle lunaire de Marilyn Kersula Drummond aux éditions First. Allez, quelque chose de vous s'envole dans les astres, vous promet de revenir avec plein d'étoiles pour vous les distribuer semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.